Donc, je vous laisse nous exposer, les points. Les points. Alors, les points, c'est déjà les problèmes physiques, c'est les yeux, Oui. que des fois, il y a des jours, je vois bien, des jours, je vois un peu moins. Des fois, en comment sur, en longueur, je vois pas beaucoup et Mmh. des fois, très près, je vois rien du tout non plus. Mais pas tous les jours, hein, D'accord. OK. ça dépend toujours. Et puis les oreilles, c'est Mmh. quoi? J'entends très, très bien, mais c'est des problèmes de tympan ou bien des fois, j'ai des infections très rares, mais j'en ai. Et c'est sûrement des choses que j'aimerais pas entendre, je ne sais pas, mais ça peut venir de là. Nez bouché depuis 40 ans, c'est Mmh. que j'ai toujours le nez bouché. Je me sens toujours un petit peu étouffé, quoi. Mmh. Et puis les hanches, c'est depuis 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est les hanches qui commencent à faire mal, à être un peu faibles Mmh et mh. je fais comme s'il y avait rien et puis, c'est tout vers la hanche et puis j'ai des points sur la côte droite. J'ai des fois comme si on me mettait un couteau dedans. Mmh. Ça vient pas toujours non plus, ça dépend toujours. J'ai observé que quand ça m'énervait, quand j'étais énervé, qui m'arrive très, très, très souvent, pour rien et puis, c'est tout, ça me fait un point et puis je Oui, suis allergique aux piqûres d'abeilles d'accord. et j'ai aussi un gros problème de sucre. Je mange beaucoup, beaucoup de sucre, si je fais pas attention, mais maintenant je mange plus rien du tout depuis 5 6 mois, mais c'est toujours là, l'envie est toujours là, vraiment de manger beaucoup de sucre. Des douceurs dans la vie. Mmh. Et puis, autrement des problèmes, psychiques ou bien émotionnels ou mentaux, c'est, mmh, des problèmes, comment on peut dire? Des tendances de toujours me mettre un petit peu en avant, mais sans pas méchanceté, mais c'est d'être en avant quoi, d'être vu Mmh. et puis d'attirer l'attention des fois. Et puis voilà, je je critique aussi beaucoup, mais pas méchamment non plus, je dis toujours: «Je critique pas, heu, mais je constate» et je constate souvent. C'est le problème, très souvent. Ou bien que je m'invente des vies, ça veut dire que je joue toujours des rôles, je fais du sport à 100 et c'est pas moi. Je fais beaucoup avec les arts martiaux, c'est pas moi. Tout ce que je fais, si vous voulez, c'est pas moi. N'importe quoi, ce que je fais, Mmh. ça me semble toujours que c'est pas moi. C'est pas moi parce que moi je ferais quelque chose d'autre. Je sais ce que je ferais, c'est ce que je fais entre 2, c'est d'aller en forêt et puis seulement d'être. D'être avec la nature, d'être avec la montagne, avec les forêts, c'est tout. Seulement être. Mais il y a toujours une autre part de moi qui veut toujours être autre chose Mmh. et ça, c'est difficile de jongler entre les 2. C'est faisable depuis 57 ans, mais c'est pas facile d'être moi Mmh. et puis, j'ai aussi toujours le sentiment d'être agressé, que quand quelqu'un me dit quelque chose ou ouais, que c'est comme si c'était une agression, puis c'est pas vrai. Puis je le sais, c'est pas moi. C'est pas moi qui me sens agressé, c'est quelque chose qui se sent agressé en moi, mais c'est pas moi. Mmh. Parce moi, je passe au-dessus, mais après il y a quelque chose qui fait que je me sens attaqué. Et puis je suis toujours de garde, nuit et jour, c'est comme si je dormais avec un œil et puis comme je devais toujours être garde, regarder sur ma famille, sur ma fille, toujours être en garde de n'importe quoi. C'est comme si on rentrait dans ma vie privée, vous voyez? Et Mmh. c'est ça qui est aussi, très, très, comment? On se repose pas trop Mmh mh. Vous êtes et toujours aux puis aguets. toujours, Mmh toujours, mh. toujours, non-stop. Ça a toute une vie, hein, depuis mon enfance, je suis toujours vague, je regarde toujours. Parce que j'ai des gros, gros problèmes avec tout ce qui représente l'autorité, peu importe ce que c'est, parents ou bien quelque chose qui essaye de prendre, le pouvoir sur moi. Mmh. Ça c'est exclu. Alors là, j'ai et puis dans cette vie, vous voyez un petit peu, hein, Oui, il y a tout le monde qui essaye de prendre le pouvoir, c'est clair. peu importe ce que c'est. Alors, je suis toujours en train de regarder qu'il y a personne qui vient prendre ce pouvoir. Alors je suis toujours aux aguets, toujours sur la défensive. Mmh mh, mmh mh.
Et sur cette planète, si c'est une planète, eh ben, je me sens dans ce jeu, quoi, je me sens vraiment, vraiment emprisonné parce que Mmh. comme si c'était pas je suis pas à la bonne place ici. Je me sens très bien sur la terre parce qu'elle me plaît. Je me sens vraiment très, très bien, mais c'est pas chez moi. Mmh, mmh, mmh. Chez moi, il y aurait pas tout ça. Voilà, c'est Très un bien. peu voilà, quoi. Oui, Jamais être mais bête. c'est clair, c'est clair. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ou c'est bon? C'est Oh, bon? c'est bon pour Mmh, d'accord. Alors si vous voulez bien couper votre micro, ouais, parfait. Stéphanie, tu es prête? Oui. OK. Allez, tu respires calmement. Tu prends une profonde inspiration et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 3, 2, détendu, calme et détendu. Hem, comment tu te sens Stéphanie? Bien. OK. Est-ce que tu perçois déjà Jean-Marc? Mmh. I OK. il est dans une roue. Il est dans une roue. Tu vois les roues, heu, enfin c'est des spectacles, où il y a des lanceurs de couteaux, tu vois? Mmh. Et on fixe quelqu'un Mmh. dans une roue qu'on fait tourner, puis on lance des couteaux. Oui, Bah, moi, je le vois dans la roue là qui tourne. d'accord. OK. Et tu vois cette roue dans quel environnement? Dans une boîte en carton. D'accord. Oui, on dirait qu'il y a une lumière artificielle et qui enfin comme un spot si tu veux sur lui, Oui, et il est là dans sa boîte en carton, j fixé sur sa roue oui, et il qui tourne. tourne. Oui. OK. Et quand tu le regardes, comment tu le perçois? Quand tu l'observes? Il est complètement, aveuglé par la lumière, donc il est ouais, il est comme, figé si tu veux, enfin son Mmh, visage est complètement, mmh, je sais pas comment, exprimer ça, en fait la lumière l'empêche de pouvoir, observer ce qu'il peut y avoir autour de lui quoi, donc il est un peu perdu dans sa il est boîte. perdu, perdu dans sa boîte, ébloui par cette lumière, il ne sait pas où il est. Oui, c'est ça. D'accord.
Et est-ce qu'il te perçoit? Non, il saurait rien percevoir du tout, il Il est saurait rien, il est non, complètement enfermé dans cette boîte. oui, c'est ça. OK. Si tu prends son ADN éthérique, qu'est-ce que tu as? C'est 100 humain, ouais. D'accord. OK. Hem, donc il est là, il ne te perçoit pas. Tu le per tu le v La façon dont tu le vois, est-ce qu'il est il est comme il est actuellement? Est-ce qu'il a l'âge actuel? Est-ce qu'il est dans cette, heu, Oui, existence? oui, 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 tout à fait, c'est ça. Il est dans cette Ouais, existence, oui. OK. Actuellement? Mmh. D'accord, OK. Alors, j'aimerais maintenant que tu ailles à un moment où il peut te percevoir. Tu vas à un autre moment, avant, après, peu importe. Tu trouves un moment où il est en mesure de te percevoir. Mmh. Mmh. Où es-tu? Là, je suis dans une forêt Oui, et je le vois, mais alors hem, il est pas entièrement comme je le vois là, il est pas entièrement physiquement humain, quoi, tu vois? d'accord, C'est un homme cheval. OK. Tu vois comme l'image qu'on a Mmh. d'un buste, masculin avec, Mmh. le corps d'un cheval et un arc à flèche, quoi. En fait, D'accord. c'est le symbole du Sagittaire, je crois, Mmh. Mmh. bah, je l'ai comme ça, en fait. OK. Et là, ça représente quelle époque? Si on peut parler sur une ligne de temps? Il n'y a pas d'époque. Il y a pas d'époque. Donc ça remonte très, très, très loin. Ouais, c'est ça. OK. Alors moi j'aimerais, on va voir après si on revient là, mais j'aimerais que tu fasses l'inverse pour voir, que tu ailles dans le futur. Est-ce que tu le perçois libre à un moment donné dans le futur? Oui. Oui. Mmh. Est-ce qu'on est loin de cette existence en 2025? Non? Non. Et comment tu le perçois? Bah, là, je le perçois dans la forêt, mais tout humain, quoi. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Dans la forêt? Cueille des champignons. D'accord. Et tu le vois par rapport à maintenant? Comment tu le perçois? Moi, je le perçois, là, je le vois serein. D'accord, OK. Alors, est-ce que tu es en mesure d'échanger avec lui? Est-ce qu'il te perçoit? Non, il est occupé. Il est occupé. Mmh. D'accord. Et si tu devais me donner une année, en quelle année sommes-nous? J'ai 2093. Mmh. Mmh. D'accord, OK. Et est-ce que tu peux attirer son attention? Oui. Mmh. Là, il te perçoit? Oui, il me perçoit et il me parle de champignons.
D'accord, OK. Eh bien écoute, on va faire une première approche à ce niveau-là et en fonction, soit on reste là, soit on remontera carrément. Mmh. Est-ce qu'il, quel nom a-t-il déjà dans un premier temps? Aymeric. Aymeric. Bien. Et cette forêt, elle se situe où? Au niveau de la terre ou pas? Disons qu'on est en dehors de la zone qu'on connaît. D'accord. Donc, la terre, oui, «Gaïa» entre guillemets, Oui, mais c'est mais ça, pas oui. la zone terre. Pas ce qu'on connaît maintenant, non. D'accord. Est-ce que Aymeric serait d'accord pour échanger avec nous? Oui. Oui? Alors à mon 3, Stéphanie, je vais parler à Aymeric. 1, 2 et 3. Aymeric, Oui. Bonjour. bonjour. Dis-moi, tu cueilles des champignons? Oui, je vais faire de la soupe. Tu vas faire de la soupe. Mmh. D'accord. Et dis-moi, tu sais qui on est? Je crois, oui. Oui, Tu oui, crois? oui. D'accord. Je t'ai déjà vu passer. Mmh. Tu sais qu'on vient de ton passé? Si on peut dire, Oui, non? si le passé, le présent, le futur, Oui, tout voilà, est c'est pour ça que je te dis si on peut dire. oui. OK. Et tu sais pourquoi on vient? Tu veux apprendre peut-être, des choses, En mmh. sur le futur? Eh bien, on vient parce que nous, on est en 2025, si ça peut te dire quelque chose pour situer, et il y a une de tes parties physiques, donc en 2025, qui s'appelle Jean-Marc, Mmh. qui est venu vers nous parce qu'il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, il se sent bloqué, il voudrait bien comprendre certaines choses, il a pas mal de petits, enfin ou de gros problèmes, et donc ça nous a menés à toi. D'accord. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Oui, je vois. Tu vois? Mmh. Hein, intéressant. Ça veut dire que tu peux voir tout le déroulé de ce qui s'est passé entre Jean-Marc, en 2025 et toi maintenant? Oui, je peux, si je le désire, aller enfin, voir tout ce qui a pu se passer avant. D'accord. Et toi, là, dans l'espace-temps dans lequel tu es, comment tu te sens? Alors donc tu me disais que tu cueillais des champignons, que tu allais faire ta soupe. Est-ce que tu peux me donner quelques détails de la façon dont tu vis? Ah mais très simplement, en fait, Ouais, c'est très simple, en fait, j'ai la liberté de faire, ce que je veux quand je veux. d'accord. Et c'est toi qui as décidé de t'incarner dans cette existence? Oui, Mmh. j'ai choisi le moment où, des choses, ont changé. D'accord. Donc actuellement, tu n'es plus prisonnier de la matrice? Ça n'existe plus ça. D'accord, OK. Et et alors tu as quel âge? 37 ans. 37 ans, OK. Et tu vis seul? Au niveau de la vie, ça c'est toujours la même chose, familiale? Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Non, je Pourquoi suis pas seule. Je non? suis pas seule et on
On ne vit plus, comme je vois là, dans le déroulé, Mmh. on vit plus du tout de la même manière, en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous vivez proche de la nature, en Oui, harmonie avec elle? oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu peux me donner des éléments, justement, pour comprendre, par rapport à toi, à quel moment il y a eu ce changement? Par rapport à moi, c'est ça que tu voudrais savoir? Oui, oui, bien sûr. Beh, par rapport au déroulé, Ouais. le changement, il a eu lieu en 2025. D'accord, OK. Et alors que s'est-il passé en 2025? Vous êtes passé. Oui, mais encore? Du coup, il s'est passé quelque chose qui a fait que je ne suis plus prisonnier Mmh. et donc voilà, j'ai pu continuer cette existence et puis Mmh. j'ai décidé d'en refaire une autre, après, en choisissant moi-même du coup, Donc ça veut dire que au moment, peu importe quand, on n'a pas besoin de le savoir pour l'instant, au moment où tu as quitté, cette existence de Jean-Marc, en fait, tu as pu t'extraire de la matrice? non, Mmh mh. enfin, c'est-à-dire que l'extraction a eu lieu avant. D'accord, OK. J'avais expérimenté hors matrice et donc du coup, je c'est pour ça que je suis revenue expérimenter de nouveau, mais entièrement là. D'accord, OK. Donc, très bien ces éléments, mais si tu remontes la ligne de temps, il y a un moment, sur toutes tes existences, où tu as été prisonnier. Tu as été prisonnier longtemps. Oui, Est-ce très. très combien tu as eu d'existence entre le moment, donc on va dire de maintenant de 2025 pour Jean-Marc et au moment où tu as été fait prisonnier? I 450 plus ou moins, D'accord. hein, parce que Mmh là mh. je ne OK. Et si tu veux bien, tu vas me laisser un petit instant avec Stéphanie et après j'aimerais bien qu'on aille justement à un moment important où il y a eu tous ces blocages. Tu es d'accord? mmh Oui, OK. d'accord. Stéphanie, déconnecte. Comment tu te sens, Stéphanie? Oui, bien. Bien. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Comment tu le perçois réellement, Aymeric? Donc, tu m'as dit qu'il était serein. Mais oui, en fait, on dirait presque enfin bon, par rapport à ce que nous on connaît, en fait, on n'est Oui. plus du tout dans les mêmes énergies, on n'est plus du tout dans le même, Mmh, bah, oui, c'est ce que je comprends. c'est quelque chose de on a l'impression que tout a l'air, tellement léger et OK. simple. Et C'est simple. Voilà. Et au niveau de son environnement, qu'est-ce que tu en perçois? Il était dans une forêt, mais où il oui, vit? en fait, on enfin, par rapport à ce que je perçois, c'est comme si, il y a des technologies, hein, c'est certain, Mmh. mais la nature est une priorité. D'accord. Donc en fait, ils se servent des technologies, mais à bon escient, Oui, si je c'est puis ça. dire, et c'est vraiment un outil, pour améliorer, certaines choses, Mmh. mais ça n'empiète pas du tout sur leur vie. Beh, la technologie facilite, la vie.
Mmh. Mais, par exemple, on dans le décor, je ne vois plus rien qui gâche la vue, quoi, tu vois? Je vois Mmh. pas des Mmh. antennes, je vois rien, je vois que de la nature, en fait. Mmh. OK, bien. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter que je t'aurais pas demandé là par rapport à ce que tu perçois, qui est intéressant? Non, là, je ne vois Non. rien qui non. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Émeric. 1, 2 et 3. Émeric? Oui. Bien. Alors si tu es d'accord, puisque tu as déjà tout compris, j'ai pas grand-chose à t'expliquer en fait. Si tu es d'accord, ce serait peut-être intéressant d'aller au moment à un moment qui t'interpelle où justement tu as été à un mo juste avant même que tu sois attrapé, quand tu étais libre avant d'être attrapé. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et là, c'est le moment où, je suis, homme cheval. D'accord, Là, je suis libre. d'accord. Et alors, comment es-tu venu justement pourquoi es-tu venu sur cette zone terre en tant qu'homme cheval? Parce que c'était l'endroit où je pouvais expérimenter les 2 au moment où je suis venue. Je pouvais être un homme et un cheval en même temps. D'accord. À cette C'est époque-là, c'était possible? C'était possible parce qu'en fait, ça n'était pas non plus comme, la vision que vous avez là. En Mmh mh. fait, on pouvait être homme poisson, homme cheval, Mmh. heu, enfin Et tout ce qu'on pouvait mélanger en fait. On avait le droit de choisir 2 formes, voilà. et tu venais d'où? Mais j'étais comme une poussière en fait, Oui, et c'est comme si, à un moment, cette poussière devait se poser quelque part et expérimenter quelque chose. d'accord. Donc c'est toi qui as décidé d'expérimenter quelque chose? Oui, c'est en fait, j'ai observé des choses. J'ai vu comme vous regarderiez, la Mmh. télévision, un Mmh. reportage sur quelque chose et j'ai vu, beh, différentes formes, que ce soit animales ou humaines. Et c'est là que j'ai fait mon choix d'être les 2 en même temps. D'accord. Donc si tu es venu t'incarner sur terre, à cette époque-là, il y avait déjà la matrice? C'était pas encore, non, il y avait pas encore ça. D'accord. Donc là, tu es arrivé sur terre, Oui, c'était pas la zone terre matrice, c'était la terre sur laquelle tu es actuellement? oui, c'est ça. OK. Donc tu es venu là, tu t'es posé là Mmh mh. et pour t'incarner, comment tu as fait pour t'incarner dans ce corps? Je l'ai décidé. D'accord. Donc tu es un créateur, tu as créé ce que tu Mmh voulais. mh. Mmh. Bien, Exactement, ouais. OK. Donc tu t'incarnes donc sur la terre, la grande terre et que se passe-t-il? Mais donc là, on vit tous, quelle que soit notre forme, on vit tous en harmonie, on est bien. Mmh. Mais là, il va se passer quelque chose qui va ouais, c'est ça, en fait, il y a eu comme une vibration, mais extrêmement puissante Mmh. et on s'est fait comme engloutir par quelque chose. D'accord.
Donc, qu'est-ce que tu en perçois de ce qui vous a englouti? Et c'est comme si on avait été pris dans un grand filet, tu vois? Mmh. C'est le moment où cette partie de la vie Mmh. de la terre, je vais dire, Mmh. a été, prisonnière. D'accord. OK. Donc à ce moment-là, voilà, vous êtes pris dans le filet et vous êtes coincé là. Oui, c'est ça. OK. Et si tu regardes au niveau des informations que tu peux avoir, maintenant que tu en es dégagé, qu'est-ce que tu perçois de ce filet? Mais c'est comme enfin, c'est un filet qui nous coupe de tout ce qu'on est, en fait. Au Mmh. fond, enfin au plus profond de nous, de base, en Mmh. fait. Ça nous coupe de notre essence, quoi. Je ne sais pas Mmh. comment donner un autre nom, c'est ça nous coupe, Mmh. et à partir du moment où j'ai été pris dedans, Mmh. beh, je n'ai plus pu, décider de rien. D'accord. Parce qu'en fait, avant, tu allais, venais comme tu voulais, tu créais ce que tu voulais créer pour, l'instant, où tu existais et là, tout a été coupé, tu as été bloqué là. Oui, c'est ça, parce qu'on pouvait tout expérimenter. Si à un moment j'avais envie de changer d'apparence, et ben, Mmh. je pouvais devenir un poisson si j'avais envie Mmh. d'aller, voilà. Mais D'accord. là, on n'a plus cette possibilité. Et est-ce que tu as les informations pourquoi ce «filet», comme on dit entre guillemets, a été posé à cet endroit-là? Vous a attrapé là, à ce moment-là? Et en fait, c'est comme s'il y avait eu une expédition, enfin, oui, ils ont décidé d'expérimenter quelque chose, parce que c il y a plusieurs races, je vais dire, qui avaient faim, je ne sais pas comment Mmh. expliquer ça, Mmh. et qui avaient besoin de créer quelque chose justement pour pouvoir, plus facilement, heu, se nourrir, oui. Mmh. En fait, en faisant ça, ils ont créé comme un enclos, Un garde-manger, ouais, un c'est ça. garde-manger. OK. Mais est-ce que ceux qui ont créé ça, toi, en tant qu'être et conscience à l'époque, tu avais connaissance de ces êtres qui ont créé ça? Oui, parce que, bah, on connaissait toutes les races, tous les êtres qui circulent, dans l'univers, ça c'est sûr. Donc tout le monde circule librement, c'est Oui, simplement qu'à un moment donné, certains êtres, ont, pour se nourrir, besoin de se faire, une ferme quoi, en fait. oui, c'est ça, de l'énergie des autres, mais là, Mmh. disons que, heu, avant qu'ils ne décident de créer leur enclos là, bah, c'était juste un partage à un moment, beh, on leur fournissait ce dont ils avaient besoin Mmh. enfin par petites doses, mais disons que voilà, on faisait des échanges, c'était bien pour tout le monde, sauf que là, ils sont devenus plus gourmands. D'accord. Qu'est-ce qui les a rendus plus gourmands? Parce que ça veut dire que s'ils ont été plus gourmands, ils ont eu besoin de plus d'énergie. Mais c'est comme si quelque chose, il y avait comme une force là qui les poussait à se regrouper et à créer quelque chose. D'accord et c'est quoi cette force? Mais ce sont c'est comme une manipulation au-dessus d'eux, en fait. Mmh, je comprends. OK. Une manipulation qui a mis la main sur cet endroit pour s'en servir. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'était un endroit vraiment riche Mmh, en différentes nourritures pour toutes les races. d'accord.
Donc là, tu étais libre, tu as ce filet qui se pose, sur toi, enfin sur toi, entre autres. Mmh. Et que se passe-t-il après? Est-ce que tu peux m'amener un moment où il y a quelque chose qui t'interpelle, où il se passe quelque chose d'important? Beh, oui, il y a un gros tremblement qui se produit Donc le tremblement quand il se produit, en fait, c'est au moment où, le ça se dépose. oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce Et 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 toute la vie qui pouvait y oui. avoir dans la zone, Mmh. beh, c'est comme si elle s'était retrouvée figée D'accord. et figée, pris dans quelque chose. Oui. Je vais dire, tu sais, c'est un peu comme les fossiles, quoi, en fait, Mmh. on s'est tout Fossilisé. ouais, c'est ça, on s'est retrouvés tous plus ou moins fossilisés Mmh. et c'est là qu'ils ont, bah, ils ont pris toutes les informations, qui étaient sur nous, en fait. OK. Donc toutes les informations, en quoi ces informations pouvaient leur servir? Beh, c'était pour, justement que renforcer leur filet Mmh. pour, pour ne plus nous laisser sortir, en fait. D'accord, OK, je comprends. Mais est-ce que au moment où il y a eu cette énorme, vibration donc, est-ce que les êtres, ont quitté leur corps physique? Ou sont Oui, restés oui, oui, non, oui, non, tous les non, corps tout physiques ont été vidés, oui. d'accord, OK. Donc automatiquement, il y avait plus personne en vie sur cette, enfin Sur cette existant zone, ouais. physiquement sur cette zone. OK Non, et donc ils ont pu vous récupérer, oui. voilà et donc quand ils vous ont récupéré, comment ça s'est passé? Ils vous ont demandé quelque chose ou ils ont directement pris sur vous? Ah non, ils ont directement pris. Ça, c'était, Mmh. Vous c'est n'avez pas donné d'accord? Rien? aucun accord et là, on a été comme dans des salles, en fait, différentes salles. On est passé dans différentes salles de test et cetera. Mmh. OK. Mmh. Où là, ils ont pris toutes les informations. Ils ont fait des expérimentations ou pas? Ils ont expérimenté, ils ont prélevé, ils ont enregistré, ils ont reprogrammé, ils ont enfin, Tout. ça a été vraiment comme la création d'une Mmh. nouvelle espèce, en fait. C'est même pas comme la création, Mmh. c'est la création d'une nouvelle espèce. D'accord et alors si on devait se mettre sur notre ligne de temps à nous, tu situerais ça sur une ligne de temps par rapport à nous? Est-ce que tu peux me donner une datation, même si ça n'a pas de sens, mais Non, parce que mmh, je ne ça ne se met pas sur ce qui est mmh, connu, en fait. d'accord, je comprends. OK. Alors, tu vas me laisser un petit instant avec Stéphanie et je vais revenir. On va Ouais. essayer de démêler toute cette chose-là. Stéphanie, Mmh. déconnecte? Comment Oui. tu te sens? Bien. Allez, tu respires profondément, tu te remets dans tes énergies. Mmh. Ouais. Donc, quand tu le canalises, comment tu le ressens? Beh, très très conscient de tout ce qui a pu se passer, en fait. C'est Mmh, ouais. d'accord. Donc ça ne pose aucun problème, il prend les choses les unes après les autres et il te transmet. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, il te transmet, oui, il nous transmet. OK. Mmh mh. Mmh. OK. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce que tu as pu percevoir, toi, de ton côté? Beh, en fait, c'est quelque part presque la création de ce que Mmh. nous, on appelle la terre ici Mmh, maintenant. mmh, mmh, En mmh, fait, c'est mmh. le moment où, ça a été créé, enfin le parc humain Mmh, a le été parc créé. humain, oui. Ouais, a été OK. créé.
Mmh. Et toi, est-ce que tu peux obtenir une datation? Même si, il doit y avoir plusieurs plans, c'est pas évident. Mais il y a 100 qui arrivent, mais Ouais, je ouais, sais, c'est notre esprit cartésien qui veut, positionner, ouais, mais c'est bon, ça. c'est voilà, mais c'est pour, c'est 100, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Mmh mh. Mais on Mmh. sait que c'est très, très, très ancien, même si, ça peut être en même temps, sur des positions, parallèles. Oui, c'est ça. Mmh, Parce que ça donne comme si, tu vois, ça a été ça démarrait de rien et puis mmh, alors on a commencé à créer une histoire après, voilà. Mais donc mmh. du coup, c'est là que c'est très difficile de mettre des Et oui, chiffres parce et que de oui, toute façon, c'est pas possible. tout Mmh, est invention. Donc du coup, les chiffres ne représentent même pas une et oui, réalité. et oui. Non, non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. OK, bah, allez, tu prends une inspiration et puis tu vas me laisser à nouveau avec, Émeric. 1, 2 et 3. Émeric? Oui. Bien. Alors, donc, nous en étions au moment où vous avez été, donc, attrapés, si on peut dire, sous sous cette emprise et Mmh. donc, il y a des prélèvements, des expérimentations, enfin bon, vous êtes, complètement, complètement étudiés. Oui. Étudier, diminuer, enfin recréer en fait, Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de cet environnement d'êtres qui interviennent sur vous? Des «scientifiques», je veux dire, entre guillemets? Ah mais là, c'est clairement des reptiliens, des humanoïdes, des là, ils se D'accord. cachent pas derrière des déguisements, là, ils sont eux-mêmes, hein. Mmh. Mmh. OK, Pour la création de tout ça, ils sont 100 eux-mêmes. OK. Et donc après, si tu avances un petit peu dans le temps, comment se déroule pour toi, une fois qu'ils ont fait toutes ces expériences, ils décident de te réincarner? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'est attitré, qui te «prend en charge» entre guillemets? Heu, dans les êtres qui nous ont créés, tu veux dire? Ouais, ouais, oui, mais Oui, après ouais, oui, tout à fait, là, je vais avoir un surveillant. un surveillant, oui, voilà, j'allais dire un gardien, un surveillant. Mmh. Donc ce surveillant est désigné pour s'occuper de toi ou comment Oui, ça se passe? Oui. oui, tout à fait, pour Qu'est-ce gérer mon statut, sur terre, en fait. OK, et donc qui sont les êtres qui le désignent? Bah, là, ils sont en contrat avec des archontes, ils Oui. ont et donc du coup, c'est les archontes Mmh. qui ont fait une liste, D'accord, et d'être, donc de telle façon. En fait, i c'est pas une on leur a pas dit: «Tu prends celui-là», mmh c'est: mh. «Tu vas créer tel type d'humain Mmh, ouais, et tu géreras ce type d'humain». d'accord, et toi, en ce qui te concerne, quel, être, en tant que surveillant tu as? Quelle race? Un draconien. D'accord, OK. Donc il te prend en charge, enfin il te crée, il Oui. t'incarne, Mmh. OK, et donc tu viens au monde, enfin viens au monde, le terme est pas très bien choisi, mais Oui, tu on m'a posé là, oui, oui. ouais, voilà. Alors comment ça se passe quand tu t'incarnes? Est-ce que tu es directement créé, fabriqué et posé là? C'est ça. C'est ça parce que là, comme on redémarre de rien, du coup, Mmh, bah, je vais dire, on est un petit peu comme des Playmobil qu'ils ont, installés, d'accord, pour animer le jeu. OK, et donc comment ça se passe pour toi?
tu dois répondre à des ordres, tu dois, manifester certaines choses? Non, j'ai été programmée, en fait, donc tout a été programmé en moi. Je Ouais. débarque, à l'âge de là, j'ai 22 ans. Je suis posée dans une scène animée avec d'autres personnes qui ont été posées, en Mmh. même temps que moi et puis, voilà, le jeu commence. D'accord et là, ils t'ont créé une existence, d'une Oui. certaine façon Oui, c'est ça. Où et on voilà. ressent des choses, finalement, ce corps physique, est là heu, pour enfin, on connaît la douleur, on connaît plein de sensations qu'on n'avait pas enfin, que je ne connaissais pas avant. D'accord, OK. Donc tous les êtres qui sont là sont pas posés à un certain âge, en fait. Ils sont conçus, et posés à un certain âge. Donc Oui, toi, tu as 22 ans. oui, c'est ça. OK et donc est-ce que cet être-là, ce Dracos, va te suivre après jusqu'à jusqu'en 2025? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, Tout parce que lui, je suis là pour, alimenter, d'accord, OK, mmh intéressant. Alors après, si tu fais un focus sur toutes tes existences, heu, est-ce que tu peux en sortir, ça apparaît à toi, est-ce que tu peux en sortir un point commun qui représenterait justement ce pourquoi tu as été créé? Bah, oui, toujours être, quelque chose qu'on a créé, mais qui n'est pas moi, en fait. Donc je vais tout au long de mes existences, heu, être ce que le draconien attend de moi. D'accord. Donc ça crée toujours une sensation de mais là maintenant que je vois ça, de d'où je suis, ben, Mmh. en fait, ça crée, heu un rappel de qui j'étais avant, mais je Mmh. n'arrive pas, tout au Mais long tu de peux mes pas y existences, accéder? je ne sais pas qui j'étais, en fait. Eh oui. Tu ressens quelque chose, en revanche, tu ne peux pas y accéder. Ce à quoi tu peux accéder, c'est ce qui n'est pas toi, ce qu'on t'a créé, quoi, en fait, Oui, c'est c'est ça? ça. Je vis la vie d'inconnu, Mmh. en fait. Mmh. Voilà. La vie d'une création qui n'est pas la tienne. Voilà, c'est ça. Intéressant. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant qu'on a fait un petit peu le tour? C'est léger le tour par rapport à l'immensité, des choses, mais malgré tout, l'important est d'en sortir le plus, bah, le plus important justement, le plus, Oui, 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 c'est ça. Ben là, je crois qu'il faut, maintenant, heu, neutraliser, mmh, les pouvoirs du draconien, en fait, mmh, sur ce qui sur ce son enfin, ce qui télécommande, en fait. bien sûr, tout à fait. On va est-ce que non, toi, tu es serein, tout va bien, donc il y a pas de souci? Est-ce que tu souhaites qu'on appelle ce Dracos-là, ce draconien? Bien oui, je pense qu'il serait intéressant de le Oui, remettre à sa place. oui. Eh bien, écoute, tu vas lui ordonner de se présenter devant toi. Un, 2 et 3. Mmh. Bien. Il est important? Oui. Imposant, je veux dire. Oui. Mmh. Moi, il Est-ce ne qu'il m'impressionne pas, mais il est imposant, oui. mmh mh. Donc il est figé? Il ne bouge plus? Oui, voilà. Bien, parfait. Est-ce que tu souhaites qu'on l'interroge ou pas? Oui. D'accord, OK. Est-ce que tu as des questions en particulier?
à lui poser? Mais je voudrais savoir pourquoi il a manipulé toutes ces existences, en fait, Mmh, et pourquoi, même à la limite, pourquoi ils ont créé cet enclos, humain. d'accord. OK. Eh bien, si tu veux bien, tu vas d'abord me dire s'il porte un nom, ce Dracos. Bah, là, il ricane et il dit: «Jean-Marc». Bonne blague. OK, on s'en fiche. Mmh. Alors, si tu veux bien, tu vas me laisser parler à Draco Jean-Marc. Un, 2 et 3. Jean-Marc? Ouais. Ouais. Tu as de l'humour? J'ai beaucoup d'humour. Mmh mh. En fait, j'aime rire de vous. Mmh. C'est intéressant. Tu en as pas marre de rire de nous? Ça doit devenir lassant au bout d'un moment, non? Non, vous êtes tellement bête Mmh. que En même temps, c'est pas flatteur pour toi parce que c'est toi qui nous a créés, enfin ou qui a créé, Jean-Marc. Donc c'est dommage. Tu aurais pu créer quelque chose de mieux. vous êtes beaucoup C'est plus docile en étant bête. Hein? Bon, bah, alors, dans ce cas-là, c'est ta création. Ouais. Ouais, eh ouais. Alors justement, nous sommes peut-être bêtes, comme tu dis, mais pourquoi, à l'origine, créer cet enclos humain? C'est une ferme. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus facile de se nourrir Mmh. comme ça. Ça nous demandait beaucoup d'énergie avant. De devoir marchander, acheter, échanger. Ouais, là, on prend, c'est tout. On prend, on est très bien nourri. Et qu'est-ce qui vous a demandé de changer, toutes ces choses-là? C'est les chefs. Mmh. Les archontes? Oui, Et qu'est-ce qui les a motivés? Parce qu'avant, ils se satisfaisaient de ce qu'il y avait? ils s'ennuyaient. Ah bah oui, ils s'ennuient. Et eux ne peuvent pas créer par contre. C'est là le problème. Non, Et ils ouais, peuvent commander. ils peuvent commander simplement. Mais, s'il y a rien dessous, c'est ballot, il y a rien qui se passe. Je ne se pose pas. Mmh. Ah, des fois, ça peut se poser. Mais alors, avant, comment ils se débrouillaient? Pourquoi ils en sont arrivés là? Ils avaient envie d'un nouveau jeu. Mmh. Et comme nous, on est joueurs, Mmh. ben, on a accepté de jouer. D'accord. En plus, c'était sympa parce que de toute façon, on joue, on on récolte. Trop bien. Et ce fameux, enclos, filet qui a été mis sur tous ces êtres, qui est-ce qui l'a mis? Qui a donné l'ordre de mettre ce filet magnétique, je vais dire? C'est les archontes qui Mmh. ont créé ça, et c'est les races qui l'ont alimenté. Mmh mh. Ils Et ont pourquoi été ils tout seuls à leur perte, hein. qui? Pas vous, quoi, en fait, les choses là.
Ils ont pas vu le truc venir, hein? Mais Mais c'est leur puissance de base qui a alimenté, ce filet. mmh oui, bah, ça, j'ai bien compris. Merci. Mais c'était plutôt est-ce que ce sont que les archontes ou il y en a d'autres qui ont mis ça justement sur cet endroit et que les archontes s'en sont servis après? Oui, ils s'en sont servis parce que c'est sûr que eux tout seuls, ils Ah, auraient pas pu. voilà, Mais eux, ils ont donné les ordres après pour l'alimenter, pour, d'accord, expliquer d'accord. comment faire. Mais c'est pas eux qui ont eu l'idée, ils ont eu l'opportunité. Oui, mais il faut pas trop en parler parce qu'ils aiment pas trop que Bah oui, l'idée mais puisse venir d'ailleurs. bah oui, mais on le sait déjà, donc si tu veux, Oui, mais c'était enfin moi juste je pour avoir une petite confirmation? ils aiment bien que l'idée vienne d'eux. Ah oui, mais nous on s'en fout, hein. Bon, bah écoute, je crois que là, tu vois, si je te pose toutes ces questions, si, Aymeric est devant toi, tu comprends bien qu'il y a des choses qui ont changé, non? Apparemment, il y a des choses qui ont changé. En effet, il va falloir Mmh. Tu vois? je l'ai pas vu venir. Ah, rien n'est acquis. Que veux-tu? Rien. Allez Stéphanie, déconnecte, déconnecte. Comment tu te sens? Respire un grand coup, remets-toi dans Ouais, tes fréquences, dans ça va. tes énergies, ça va? OK. Alors comment tu le perçois ce Dracos? Mais c'est comme s'il avait eu une absence là, parce que du coup, il s'est rendu compte que quelque chose lui avait échappé Eh en ouais, cours de route. j'ai bien vu, j'ai bien vu. OK. Donc, est-ce que tu veux à nouveau me laisser avec Aymeric? Oui, OK. Aymeric? oui, Oui. je ferai jamais ma soupe aux champignons. Oh, ça peut attendre un petit peu, tu la feras après, ça vaut le coup quand Ouais, même. Parce que si tu fais pas ce que tu fais vas faire là, tu ne feras jamais ta soupe, c'est vrai aussi ce que tu hein? dis, oui. Mmh mh. Eh oui, oui. Donc, il va peut-être falloir dégager certaines choses là, hein. On est à un stade comment tu vois les choses? Bon, il est devant toi, il est figé, il ne peut rien faire, il est inerte, rien ne Ouais. fonctionne en lui. Voilà. Alors moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, que tu regardes en toi, sur toi. Est-ce qu'il y a est-ce que tu perçois quelque chose qui t'interpelle? Encore? Ou est-ce que toi, à ton niveau, tel que tu es là, tout est dégagé? Tel que je suis là, tout est dégagé. OK, très bien. Donc, est-ce que ta partie physique, pardon, est-ce que, Jean-Marc, en 2025, là, avec ce que tu viens de faire là maintenant, est toujours dans sa boîte en carton sur sa roue? Mais la roue, s'est arrêtée de tourner. D'accord, Bon là, il est un petit peu, c'est un peu difficile parce que justement comme la ça s'est arrêté de tourner, il c'est comme si, dans la tête, il est un tout peu était un étourdi. petit oui, c'est ça. Voilà. C Alors, est-ce que tu vois le meilleur moment pour Jean-Marc, toi, puisque tu as de la perspective par rapport aux choses, pour qu'il puisse gérer toute cette situation? Ou c'est toi qui vas le faire? Bon, c'est toujours la même conscience, hein, j'entends bien, mais sur, mais en fait, il faut retourner au moment où il a été, incarné pour la première fois. OK, Mmh. OK. Et Eh bien qu'il ait toutes ces informations-là en étant incarné pour la première fois. OK, eh bien, on y va. Juste au moment où il est incarné, Mmh. donc à 22 ans. À 22 ans, quand il arrive, qu'il est posé, hop, tac. OK. Il est posé avec un nom?
Aour. Aour. OK. Alors laisse-moi à nouveau avec Stéphanie. OK. Allez Stéphanie, tu vas prendre une profonde inspiration et on va aller maintenant au moment où cette conscience s'incarne pour la première fois en tant qu'Aour à 22 ans. On y est? Mmh. 1, 2 et 3. Est-ce que tu le perçois? Oui. OK. Est-ce que tu le perçois en mesure d'échanger avec nous? Comment tu le vois? Beh, je oui, c'est je le vois, il parle pas, en fait. Mais est-ce qu'il peut communiquer télépathiquement? Oui, ça ira. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu perçois autour de lui? Est-ce que tu peux me le décrire? Mais là, c'est comme, en fait, je décrirais ça par rapport à ce qu'on nous a, heu, «enseigné» entre guillemets. Mmh. Ça fait un peu homme des cavernes, tu vois? D'accord, Assez primitif, voilà, c'est mmh OK. Est-ce qu'il est seul? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Mais d'autres êtres de Comme lui. différents âges, oui, voilà, qui sont comme une espèce de petite tribu, si tu veux, Mmh. OK. Ils ont été déposés, ils se sont groupés en fonction de ceux qui avaient, oui, c'est ça. OK, parfait. Donc il a 22 ans, il est devant toi et tu Mmh. vas tenter de communiquer avec Aour. 1, 2 et 3. Aour, est-ce que tu m'entends, Aour? Oui? Alors, je sais que tu ne parles pas, mais tu vas utiliser les cordes vocales de Stéphanie par ta télépathie. Stéphanie va pouvoir me communiquer les informations. D'accord? Oui. Bien, Aour. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as 22 ans, Oui. tu sais ce que tu es venu faire? Chasser, me nourrir, D'accord, OK. survivre. Mmh. Et est-ce que tu sais pourquoi tu es arrivé là, comme ça? Parce que c'est comme ça. OK. Alors, moi j'ai quelque chose à te partager, des informations te concernant et on va t'envoyer toutes ces informations qui te concernent, avant comme après. Mmh. Qu'est-ce que tu en perçois? Tout ce qu'on a découvert te concernant. C'est fou, hein? Mmh. Donc je suis arrivée dans les premiers, Oui. on a évolué comme ils ont voulu qu'on évolue, Mmh. nous ont créés pour qu'on se batte. Mmh.
qu'on ait peur, Mmh. qu'on ait mal. Mmh. Je suis revenue plusieurs fois Mmh. et à chaque fois, ils ont créé des nouveaux scénarios pour me faire, du mal. Mmh. Je Puis vous êtes venu. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Maintenant que j'ai vu tout ça, non, je suis absolument pas d'accord avec tout ça. Je ne suis D'accord. pas ça, en fait. Non, tu n'es pas ça. Tu sais qui tu es? Là aussi, on a eu les informations. Tu peux Bah, les ouais, prendre comme tu veux. oui, je suis libre. Eh oui. Alors tu vois, on a besoin de toi parce que actuellement, tu as une partie physique qui est incarnée et qui se sent très mal, coincée, bloquée, heu, qui prisonnier et justement qui voudrait se libérer. Et toi, tu es vraiment à la base, tu es vraiment le premier. C'est pour ça que je viens vers toi maintenant, Oui, oui, je vois. parce que tu es le mieux placé pour tout dégager et pour tout récupérer ce qui t'appartient. Tout à fait. Donc j'aimerais que tu fasses quelque chose, c'est que tout ce qui t'a été prélevé, tout ce qui a été expérimenté sur toi, tout ce qui te concerne, déjà dans un premier temps, tu puisses le récupérer. Ça t'appartient, c'est à toi. Toutes les informations le concernant, tout ce qu'ils ont pris sur toi. Voilà. Tiens, est-ce que tel que tu es, quand tu es donc, arrivé à 22 ans, est-ce qu'il y a, si tu regardes ton corps, tes corps, est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu vois dans tes corps des choses, des objets, des implants, Oui, des des implants pro dans la tête. des programmes? Dans la tête, il y a 2 implants. Mmh, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 implants dans la tête? Ils gèrent nos pensées par là. Ils gèrent nos pensées et ils récupèrent tout ce qui aurait pu, encore, leur être utile, Mmh, au cas où ils auraient laissé échapper quelque chose. mmh, et qu'est-ce que ça peut provoquer ça, ces 2 implants après, au niveau de la partie physique? Beh, ça brouille, toutes sortes de choses au niveau de la boîte, si je puis dire. Mmh, Donc ça tout ce qui est pris dans la boîte, que ce soit les yeux, les oreilles, même tout ce qui est en arrière, mmh, mais tout ça est perturbé, en fait, par ces 2 d'accord, corps étrangers. OK. Donc ce que tu vas faire, ces implants, tu vas les désactiver s'il y a une activation quelconque et tu vas les retirer. Tu retires ces implants et tu les déposes devant toi. Bien. Alors regarde encore s'il y a des choses qui ont été posées sur toi, des programmes, puisque Oui, tu es oui, arrivé tout programmé. oui, tout à fait. Là, il y a toute une liste de programmes Mmh,
qui est là. Ouais. C'est comme si c'était des codes barres, en fait, qui sont imprimés sur moi. Mmh. Ouais. C'est sous forme d'empreinte comme ça, en fait. OK. Bah, écoute, tous ces programmes, puisqu'on comprend bien que c'était fait pour, t'orienter vers ce dont ils avaient besoin, donc on sait ce qu'ils avaient besoin, donc tous ces programmes-là, c'est pareil. Tu vas annuler tous les programmes, toutes les empreintes également peuvent être laissées. Tu annules tout, tu retires tout. Voilà. OK. Tu vas aussi annuler, couper tous les liens qu'il peut y avoir entre ces êtres, entre autres le Dracos, mais peut-être d'autres également. Donc tous les liens sont coupés, n'ont jamais existé, n'ont plus aucune raison d'être. Voilà. OK. Est-ce que tu perçois autre chose qui t'interpelle? Non. OK. Donc si j'ai bien compris, tu ne leur as donné aucun accord, à quelque moment que ce soit? Non. Ils t'ont volé cet accord? Oui. Donc, eh bien, tu vas reprendre tout ce qu'ils t'ont volé, tout ce qui t'appartient et tu ne Et consens à rien. j'exige réparation. Tu peux, effectivement. Voilà. Bien. Comment tu perçois les choses maintenant, toi, vu de ce point de vue-là? Et c'est comme si toute une partie des existences s'était effacée, je ne sais pas comment Mmh. expliquer ça. Comme si, tout avait été, nettoyé et qu'il y avait plus de raison d'être que ces existences, apparaissent. D'accord. Il y a un changement de ligne de temps. Oui. Très bien. OK. Est-ce que tu veux bien me laisser est-ce qu'on peut faire autre chose là pour toi? Ou pour toi tout est clair là maintenant? Ouais, tout est très clair, merci. D'accord. Alors merci, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte? Oui, OK. Comment tu te sens? bien. OK. J'aimerais que tu regardes maintenant Jean-Marc en 2025. Maintenant, Oui, il est sorti de comme sa roue. il est sorti de sa roue. Bien. Est-ce qu'il a toujours la tête qui lui tourne? Bah, il est un peu comme, ouais, un petit peu comme déséquilibré parce que, bah, il y a plus la lumière dans sa figure, il y a Mmh. plus, il faut qu'il récupère un petit peu ses je vais dire, c'est comme si tout, tous ces liquides devaient se remettre un petit peu en place, Mmh. dans sa tête, dans son corps, en fait. Bien. J'aimerais que tu me dises au niveau des yeux, problème de vue, je crois que là, on a tout compris, tout ce qui est au niveau des oreilles, les tympans, le nez bouché. Bon, Oui. là, c'est clair, hein, ça vient d'être dit. Au niveau de la hanche droite, la faiblesse, Mais en fait, le problème de la connexion à la nature, en fait, c'était c'est je
En fait, je vois ça comme si c'était pour le bloquer et Mmh, l'empêcher d'aller comprendre des choses, en se reconnectant à quelque chose qui aurait pu lui rappeler des souvenirs. d'accord. La douleur, où ça lui fait comme, au niveau des côtes à droite, comme un coup de couteau d'un seul coup, c'est quoi ça? Ben c'est, la roue, Ah, c'est parce là. que Ah! c'était une roue quand même où on lançait et donc de temps en temps, il y a eu un raté. Mais c'était un jeu de douleur et de parce qu'à ce moment-là, on prend il pre il prenait, la douleur que ça provoquait Mmh, comme nourriture. je comprends bien. Le fait qu'il soit allergique aux piqûres d'abeilles? Rien à voir? Là, je vois rien du tout par rapport à tout ça, non. D'accord, OK. C'est quelque chose, est-ce que ça représente une mémoire, quelque chose, non? Oui, dans une des anciennes vies, en fait. Il y a eu quelque chose par rapport à une piqûre, OK. Alors tu vas lui demander d'annuler cette mémoire et pendant qu'il y est, toutes les mémoires, quelles qu'elles soient, sont annulées. Elles n'ont plus lieu d'être, puisque rien maintenant n'est en rapport avec ça. ouais, c'est bon. Bien. Alors au niveau des problèmes, je vais dire, psychiques, émotionnels, le fait de vouloir se mettre toujours en avant, comment tu l'analyserais? D'attirer l'attention. Mais en fait, c'était un petit peu comme pour sortir, pour essayer qu'on le voit pour le sortir de cette roue et de cette boîte. D'accord. C'était, u un mode de défense, je vais dire, pour essayer OK, de OK. reprendre s enfin Son une souffle, place. oui, une Ouais, place, mais oui, puisqu'à chaque il tournait tout le temps, alors, voilà, le fait de se mettre en enfermé dans avant, quelque oui chose et oui invisible, et et oui. juste être le jeu, enfin le oui, c'est ça, il était dans le jeu du dragon, quoi. Je comprends bien. Le fait qu'il soit râleur, qu'il critique, qu'il, juge, heu, il y avait de quoi? Mais disons encore une fois, comme il ne pouvait pas se permettre d'être lui-même, il cherchait un petit peu c'était une sorte de façon de s'échapper, en Oui, fait. un exutoire. Oui, c'est ça. Mmh, mmh, mmh. Donc, bah, tout menteur pareil, le fait d'être toujours agressé, bah, oui, ça, qu'est-ce que tu veux? C'est clair, on peut pas lui reprocher. Mmh. Il se sent toujours observé, il se sentait toujours observé, c'est pareil. Ouais. Il se sentait emprisonné, bah, oui. Toujours aux aguets, jamais paisible, toujours sur la défensive. On a toutes les réponses, quoi. Là, c'est même pas la Je peine vais de dire que quand tu t'imagines qu'à tout moment tu peux te prendre un couteau, ben, forcément tu es pas à l'aise, quoi. oui, oui. Et alors c'est marrant parce que justement, au niveau des arts martiaux, il disait tout à l'heure, Jean-Marc que, il faisait c'est pas ce qui lui plaisait, mais, il faisait du sport ou des choses où il trouvait que ça ne lui correspondait pas. Je sais plus. Mais c'était encore un mécanisme de défense, encore une fois, pour Mmh, essayer de presque de combattre ce qu'il était en train de subir, en fait. mmh, Mais sans être, enfin, quand on ne subit plus, on n'a plus besoin d'aller chercher des moyens de se combattre. ouais, ouais. Et le sucre, où il Bah a un oui, besoin de sucre, c'est le côté réconfortant, en fait, un peu de douceur. quand tu es dans un monde de brut, Mmh, bah, voilà, c'est ça, en fait, c'était ce besoin
Un peu de répit, un peu de Mmh. douceur, ouais, c'est ça, c'est Mmh. une fausse douceur, mais ouais, une échappatoire, quoi, une Mmh, petite, mmh, mmh, mmh. Bien. Alors, comment tu le perçois maintenant, Jean-Marc, devant toi? bah, alors c'est comme si la enfin c'est pas comme si, c'est ce que je vois moi là, c'est, bah, la boîte en carton, c'est plus une boîte en carton, hein, c'est un magnifique chalet en bois, Mmh. avec, heu, une belle grande terrasse avec une vue, waouh! Waouh, C'est magnifique. bien. Mmh. Et là, Alors j'ai l'impression, tu vois, qu'il découvre l'oxygène. mmh, est-ce que tu veux bien me laisser encore un petit instant avec Jean-Marc? Oui, OK. Jean-Marc? oui. Oui? Alors comment tu te sens maintenant? J'ai l'impression d'être, bah, dans une grande étendue, mais de pouvoir aller où je veux. Mmh, bien. Alors, moi, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu souhaites partager toutes ces informations? Déposer toutes ces informations parce que je pense que là, ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres, beaucoup d'humains, beaucoup de désincarnés, beaucoup de donc toutes ces informations que tu as obtenues en faisant cette session, Mmh. en parcourant toutes tes existences, est-ce que pour permettre à ceux qui le souhaitent de se dégager, est-ce que tu veux les déposer dans les terres? Oui, tout à fait. Tu les déposes dans les terres. Kelnaïkou, être bienveillant ou en mesure de le devenir. Voilà. Bien. Par rapport à toi maintenant, déjà, une première chose, le Dracos, est-ce que tu le perçois toujours? Non, Est-ce que tu tous les implants, ce que tu as retirés, est-ce que tu perçois encore quelque chose? non, il y a plus rien. Tout est dégagé. Tout est dégagé, oui. Bien. Est-ce que toi, il y a quelque chose d'autre que tu voudrais t'apporter? Je sais pas, du bien-être, de la confiance en toi, de la sérénité? Même Oui, si de tu la as sérénité, beaucoup de ouais, sérénité et de confiance en moi. alors vas-y, profites-en. Emplis-toi de tout ce dont tu as besoin. C'est bon. Bien. Maintenant ta partie physique, tu l'aperçois? Oui. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Parce que tu devais pas partager beaucoup avec ta partie physique avant? Non, mais on va aller partager des choses, ça c'est sûr. Mmh. On va aller aux champignons. Ouais. Non, on va partager des choses. J'ai des choses à lui transmettre Mmh. par rapport à ce que j'ai récupéré. Bien, OK. Mmh. Eh bien écoute, Je vais rééquilibrer aussi beaucoup de choses. je pense que c'est nécessaire, oui. Oui, oui. Et puis, bah, maintenant, tu es en mesure de retrouver ta liberté. Là, c'est sûr.
Tu as tous les dés. Oui. Tu as des informations énormes depuis l'origine, donc tu es vraiment bien placé pour, ne Ch pas te faire attraper une autre fois, je pense, hein. Même si Oui, là, tu pouvais pas le prévoir puisque ça a été construit. là, je vais être très, très vigilant. Mmh, et surtout, tu gardes ton pouvoir, ta Oui, souveraineté, ta tout liberté. ouais. Bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi? Non, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Stéphanie déconnecte? Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. Bien. Si tu te projettes un petit peu dans les semaines à venir, moi, qu'est-ce que tu pourrais me dire concernant Jean-Marc? Je sais pas, moi, je vois des torrents, je vois ça sent le sapin, ça je sais pas, c'est comme s'il y avait vraiment une s une reconnexion à lui par la nature vraiment, Mmh. c'est comme si aller, se balader en montagne et bien, il y a des mémoires qui vont lui revenir beaucoup plus facilement maintenant. Mmh. Mais des belles mémoires, hein, pas Mmh, des, mmh, de ses origines, en oui, fait. c'est ça. Mmh. Bien, bien. Est-ce qu'il a besoin d'un petit peu de joie? Non, il va aller cueillir tout ça. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Non. Bien. Eh bien, écoute, Stéphanie, on va rentrer? Oui. OK. Allez, Stéphanie, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, Stéphanie, tu reviens dans tes fréquences. Tu reviens dans ton corps physique, dans ton espace, maintenant, en 2025. Avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences, à tes énergies et tu te sens de plus en plus légère et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes et tu te sens merveilleusement bien, détendue, joyeuse, sereine, de plus en plus présente. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va Stéphanie? Oui. Jean-Marc, vous pouvez ouvrir votre micro? Et voilà. Bien. Oh bah, tu bien voyagé Stéphanie. Je t'ai un peu On peut baladée, dire, hein, je t'ai un peu baladée, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir des visions, De partout, de tous de les temps, en partout. fait. Ouais, 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 ouais. Jean-Marc, oui, comment ça va? moi, super bien, Super bien? super bien. Alors, ça me parle totalement. Et puis, j'habite vraiment dans un chalet qu'on a construit nous-mêmes, Morgane et moi, avec ma fille. Ouais, Et l'immense terrasse, c'est vraiment 10 hectares de terrain. On habite vraiment sous les sapins et les arbres parce que ouais. c'est ma vie, les arbres. Alors, on vit déjà comme ça. Alors, on est déjà pas mal. Et aux champignons, je vais vraiment beaucoup.
et cet après-midi aussi. Bon, j'arrive, hein. C'est combien d'heures de route là? Je sais pas, j'arrive. Bien. Je mange vraiment la soupe, des champignons. Alors on est dans le plus que juste et on vit déjà comme ça. Je suis toujours dans la montagne ou dans la forêt, très D'accord. connecté à la nature. Alors tout Mmh. ça parle totalement. Un grand bravo alors, vraiment parfait. Rien à dire, rien à dire. Eh bien, merci. Alors, je vais juste vous demander, pour pas continuer l'enregistrement trop longtemps, est-ce que vous souhaitez, diffuser votre, session ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en Oui, flouté oui. ou oui? D'accord. Non, 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 même pas. OK, non. génial. Bah, je vous enverrai de toute Merci. façon, merci.